Une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Ouvrons ce journal avec la discipline mère des disciplines sportives, l'athlétisme, qui a officiellement démarré sa saison sportive le samedi 30 décembre dernier au stade des Martyrs de la Pentecôte. Une cérémonie officiée par le secrétaire général du comité olympique congolais. La Fédération d'athlétisme du Congo démocratique place la saison sportive 2018 sous les signes de l'amélioration du minimum pour une bonne prestation aux échéances internationales. Et nous sommes appelés à pouvoir trouver un travail assez sérieux. Les médailles doivent être au rendez-vous, comme ça a été le cas en 2017 avec notre athlète, Dieu merci, Makolo Bondo. Nous allons travailler sérieusement l'année prochaine pour que, aux Jeux qui auront lieu, je crois, en Algérie, et aux Jeux aussi qui auront lieu pour nous à Buenos Aires, c'est-à-dire en Argentine, et puis à Londres pour ceux qui vont se déplacer au mois de mars, et puis au Nigeria, que nous puissions ramener des médailles pour notre pays. La Ligue d'athlétisme de Kinshasa, la capitale qui a abrité cette cérémonie d'ouverture de l'année sportive 2018, s'est occupée du corps technique avec quelques vivres pour fêter le début de l'année 2018. Je profite également de cette occasion pour présenter les vœux le meilleur pour tous les athlètes, à tous les membres de la Ligue. Je souhaite une très très bonne chance à tous les athlètes, à tout le monde. Merci. Le mot d'ouverture de la saison sportive 2018 d'athlétisme a été donné par le secrétaire général du comité olympique congolais, Herman Bogno, qui a rassuré aux pratiquants de la discipline mère des disciplines sportives l'accompagnement du mouvement sportif national avec comme objectif faire le podium aux prochains meetings internationaux d'athlétisme. On va faire en sorte vraiment de monter en puissance pour participer à toutes les compétitions qui vont s'offrir à nous en 2018 et surtout pour rester dans le bon timing pour Tokyo 2020 et puis pourquoi pas pour les plus jeunes. Je vois qu'il y en a ici, commencer déjà à rêver 2024. Les cours ont été faits, je déclare ouvert la saison 2018 d'athlétisme en République démocratique du Congo. Changeons de discipline, parlons de la boxe à présent, organisée à Kinshasa du 23 au 29 décembre dernier par la Fédération congolaise de la boxe professionnelle Open et World Series of Boxing en collaboration avec la Ligue nationale de la boxe Open. Les organisateurs et analystes sportifs établissent un bilan positif à l'issue de la 26e édition des championnats nationaux de la boxe Open 2017. Les détails avec Patrick Osomba. 65 boxeurs venus de différentes provinces de la RDC ont pris part à la 26e édition des championnats nationaux des box Open, organisés durant une semaine, soit du 23 au 29 décembre dernier au chapiteau de la Foire internationale de Kinshasa et au chapiteau du Pullman Hotel, où s'est déroulé les 12 finales dans de différentes catégories au cours d'une soirée de gala organisée par la Fédération congolaise des boxe et la Ligue nationale des box Open. À en croire plusieurs observateurs, analystes et dirigeants, ces championnats ont connu une réussite malgré quelques points noirs à bonifier notamment sur l'arbitrage. Qui organise les championnats nationaux, c'est la Fédération congolaise de boxe. Nous faisons partie de la Fédération congolaise de boxe. Il nous a été donné cette mission-là de se mettre ensemble avec la Fédération pour conduire à ce que tous les travaux de l'organisation des championnats nationaux se passent à bon escient et c'est ce que nous avons fait. Donc au-delà de ça, nous sommes très contents, nous avons un sentiment de satisfaction parce que nous avons trouvé que tout s'est bien passé et nous ne pouvons pas nous enorgueillir parce qu'en principe, à la fin de chaque saison, il doit s'organiser des championnats nationaux. C'est ce que nous sommes en train d'accomplir. C'est bien passé, j'espère que les membres de ceux qui avaient se sont également régalés, je pense. Moi personnellement, ça s'est bien passé. C'est vrai que je n'ai pas apprécié tout le combat, mais il y a eu de très bons combats que j'ai beaucoup appréciés. Impeccable, c'était bien organisé. Et félicitations aux organisateurs. C'est d'abord une satisfaction personnelle en tant qu'ancien boxeur. Et je suis venu ici pour voir où se situe notre boxe. Et c'est avec grande satisfaction que j'ai vu, effectivement, nous avons de très bons athlètes. Mais ces très bons athlètes ont une certaine déficience dans la technicité et dans la rapidité. Je pense que c'est un domaine où ils doivent parfaire leur boxe s'ils veulent vraiment prétendre à un haut niveau. Voilà le constat pour l'ensemble, mais entre-temps, je félicite les organisateurs parce qu'aujourd'hui, de nos jours, ce n'est pas évident.
d'organiser un si haut championnat national et surtout dans de bonnes conditions. Coup de chapeau à cette équipe. Bilan estimé également positif pour la Ligue des boxe de Kinshasa par son président Eric Lukasi qui avait aligné 26 athlètes, 8 ont joué la finale et 5 ont glané des médailles. J'ai aligné 8 athlètes. Et sur 8 athlètes, nous avons gagné 5 combats. Et les 3 autres, malheureusement, on les a perdus. Mais le bilan est très positif. Et je suis très fier, je suis très content de mes boxeurs. Le niveau est très supérieur. Nous avons de très bons boxeurs. Vraiment, c'est la jeunesse. Le problème est que la jeunesse est abandonnée à elle-même. Nous ne sommes pas soutenus par nos autorités provinciales. Il faut qu'on se le dise. Donc, tout ce que vous avez vu, tout ce que j'ai pu gagner comme médaille, c'est grâce à mes propres moyens. Et pourtant, les autres provinces sont venues à l'aide de leur gouverneur. Donc, je fais appel au gouverneur de la ville, au ministre provincial, de recevoir au moins le médaillé. La province de Lualaba avait aligné un boxeur en finale, Chimanga, qui avait perdu son combat au point devant Bangu Bangu de Kinshasa dans la catégorie des légers. Ligue nationale de football division 1, Maniema Union termine la phase allée de la zone de développement Est en première position du classement partiel avec 14 points en cette journée jouée. Dans 4 matchs gagnés, 2 matchs nuls et une défaite, Dauphin Noir vient en deuxième position avec 12 points. Virunga se place à 3 longueurs de Maniema Union avec 11 points. Et en dernière position de cette zone, Étoile Odiki vous ferme la marche avec 5 petits points, sauf changement du calendrier par les organisateurs. Sauf changement du calendrier par les organisateurs, la phase retour doit démarrer le 14 janvier prochain. Biwana Télévision Madeloisir a battu Siloé TV sur le score de 5 buts à brosse au terrain de l'Université pédagogique nationale dans un match amical le samedi dernier pour clôturer l'année en beauté. Une rencontre qui démarre bien pour l'équipe de B1 Télévision. Elle a l'avantage sur son adversaire. À la 8e minute de jeu seulement, de l'entame pour 1-0. La 13e minute après, Stone Loco double la mise sur penalty avant que le 3e but n'intervienne pour un total de 3-0 à la mi-temps. Au début de la deuxième période, Siloé TV se procure une occasion de réduire la marque sur penalty, mais le tri de l'attaquant passe à côté de la cage de Darlene Zouzi. Pendant que ça traînait du côté de Siloé TV, B1 Télévision domine de bout en bout. Son adversaire, une pression mal gérée par Siloé qui a eu chaud et encaisse le 4e puis le 5e but. Score final 5-0. Chose promise, chose due. Durant le spot, on a dit qu'on va gagner. Mais on a dit que notre technique sur le terrain a été meilleure. C'est la raison pour laquelle on a battu Siloé 5-0. Merci Nabino, tu gagnes bien. Un sentiment de joie pour les agents de B1 Télévision qui ont clôturé l'année 2017 en beauté. Bonne année 2018. Merci. Bonne année 2018. Le rendez-vous est donc pris pour le match retour. Dans la page retour sur les élections au sein de l'entité de football d'élite quinois, Zingat a été reconduit à la présidence de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Jean-Claude Chen Zingat vient d'être réélu à la tête du comité exécutif de l'entente provinciale de football de Kinshasa pour un nouveau mandat de 4 ans avec un suffrage de 31 voix sur 35 votants. Le numéro 1 du football quinois a été présenté avec son bureau. Ce que nous avons vécu nous a interpellés. Je pense que c'est le moment que tout candidat ou tout dirigeant rectifie les tirs dans son comportement. Je ne croyais pas que cela pouvait nous arriver. Maintenant, c'est arrivé. Je le regrette. Ce sont des têtes que je voulais rester avec. Ils sont partis. Pour moi-même, ça me touche au cœur. Je me sens comme si, quelque part, je suis aussi concerné. Un jour, cela pourra m'arriver. En constatant le point que je viens d'acquérir, je n'ai jamais été à ce niveau-là. J'ai toujours
battu le record. Aujourd'hui, les points se sont réduits. C'est un signal fort. Cela signifie tout simplement que nous ne sommes pas éternels, que nous ne pouvons pas toujours nous dire que nous sommes positivement bons, mais il faut dire aussi que nous avons des lacunes, nous avons péché quelque part. L'élection n'a pas été facile parce que des membres du comité réélus n'ont pas pu être reconduits. Le bilan du championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa reste bon, mais est buté à un sérieux problème d'infrastructure. Les championnats se jouent en intégralité, mais les installations sportives ne sont pas adéquates. L'année 2017 a connu aussi la reconduite et maintien de Constant Omari Selemani à la tête de l'organe suprême du football en République démocratique du Congo, la Fédération congolaise de football et association FECOFA. 4 ans de plus pour Constant Omari Selemani à la tête de la Fédération congolaise de football association. C'est le résultat des urnes dégagées après l'Assemblée générale extraordinaire et élective de cette fin de week-end de la fête de la Nativité. Un pilote qui veut décoller, il demande à ce que chacun puisse attacher sa ceinture, car on va décoller. Bien sûr, le vol pourra connaître le séisme suite aux conditions atmosphériques, mais il faudra préserver la vigueur, il faudra préserver la conviction et la vision pour que c'est au terme des 4 années du mandat qui a venu, que cette année puisse atterrir à bon port. Je ne voudrais pas terminer par nous sommes aujourd'hui le 23. Sans vous souhaiter aux uns et aux autres une joyeuse fête de Noël. Et si nous ne nous voyons pas dans notre temps, une meilleure année, une bonne année 2017. Tout n'a pas été facile pour le comité nouvellement élu pour conduire aux destinées de l'instance fêtée du football RD congolais, à l'image de quelques membres du bureau du comité exécutif de la FECOFA. Avant, tout se faisait de la manière que vous connaissez, il y a des demandes, on validait. Maintenant, la FIFA a changé la bonne gouvernance. Maintenant, l'audit revient par la FIFA. Chaque année, vous êtes audité par la FIFA. Et ce qui fait que vous devez respecter les principes. Et quand vous dites, par exemple, pour une demande, donner 3 cotations, la personne ou la ligue qui demande trouve que vous les embêtez. Mais alors que moi, je ne fais que respecter les principes. Il faut reconnaître qu'on est passé par les trous d'une aiguille. Cela nous appelle à une autocritique. Il faut être franc. Il faut savoir régler son leadership et puis apporter un plus pour qu'on soit accepté en 2022. Le nouveau bureau a posé pour la postérité après son entrée en fonction. Le cabinet est composé d'une dizaine de membres, dont un président, 6 vice-présidents et quelques membres nouvellement élus. Un rendez-vous à honorer, c'est celui de demain dans le continent africain avec la Confédération africaine de football qui a publié le lundi dernier la liste des 5 nommés de la CAF ITO Award. Un des fils du pays sélectionné. Il s'agit bien sûr de Pamphile Miao Kazembe. La cérémonie se tiendra à Accra au Ghana le 4 janvier. L'année approchant, l'heure des récompenses a sonné. Dans ce cadre, la Confédération africaine a présenté ce lundi la liste des 5 nommés pour le titre d'entraîneur de l'année. Sacré champion d'Afrique avec le Cameroun en février dernier, Hugo Bross figure évidemment dans cette catégorie avec son dauphin malheureux, Hector Cooper de l'Égypte. Après avoir ramené le Nigeria sur le devant de la scène et validé le billet pour le mondial 2018, Gernot Rohr est là aussi à l'inverse d'Hervé Renard, côté club, Houssine Amouta, vainqueur de la Ligue des Champions avec le WAC et Pamphile Miao, sacré en Coupe de la CAF avec le tout-puissant Mazembe. Il concourt également. Le lauréat sera connu le 4 janvier 2018 lors de la soirée de gala des CAF ITO Awards. Programmé à Accra au Ghana, entraîneur de l'année, les nommés Gernot Rohr, Hector Cooper, Hugo Bross, Hussein Amouta, Miao Kazembe du tout-puissant Mazembe. Eh bien, c'est par ici que nous bouclons ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un autre numéro du Journal du Sport sur BeOne.